Madame, ici c'est un espace aérien restreint, pas un spectacle de voltige pour amateurs. La voix du pilote du Rafale résonna avec sarcasme lorsqu'il repéra le petit avion civil usé pénétrant la zone interdite. Ils s'approchèrent, prêts à la forcer à atterrir. Mais lorsqu'un des pilotes jeta un œil à l'avion, il se figea soudainement, les yeux fixés sur l'emblème fané du fuselage. Qui était cette femme? Et pourquoi personne n'osait plaisanter à présent? Olivia Morrow, 40 ans, était une ancienne officier de l'armée de l'air issue d'une lignée de pilotes sur 3 générations. Son père avait été un aviateur légendaire durant la guerre du Golfe et son grand-père avait effectué des missions au Vietnam encore classifiées aujourd'hui. Après sa retraite militaire, Olivia avait ouvert un petit atelier de restauration d'avions dans le sud de la Provence, spécialisé dans les appareils anciens que beaucoup considéraient comme bons pour les musées. Sa clientèle? Des collectionneurs, des passionnés d'histoire et parfois des réalisateurs cherchant des avions d'époque pour leurs films. Le P-51 Mustang, qui absorbait tout son temps et sa passion, était une réplique de l'appareil que son père avait piloté lors d'opérations secrètes dans le Golfe. Elle avait passé 3 ans à restaurer chaque rivet, chaque cadran, chaque commande selon les spécifications d'origine. Dans un monde dominé par les drones autonomes, les avions furtifs et les systèmes de vol automatisés, Olivia était souvent considérée comme une mécanicienne dépassée vivant dans le passé. Chaque remarque était comme une griffure sur la peinture de son Mustang. Mais Olivia n'y prêtait pas attention. Elle savait que la vraie valeur ne résidait ni dans les apparences, ni dans la technologie de pointe, mais dans l'âme de la machine et l'expérience de celui ou celle qui la pilote. Son atelier se trouvait en bordure d'un petit aérodrome où elle testait les avions qu'elle restaurait. Le grondement du moteur Merlin de son Mustang résonnait dans les collines de Provence, rappelant une époque où les pilotes volaient à l'instinct, à la maîtrise et à la connaissance intime de leur machine, sans l'aide des ordinateurs. La plupart du temps, Olivia travaillait seule dans son hangar, entourée de pièces d'avion, de manuels techniques et de la satisfaction tranquille de redonner vie à des légendes oubliées. Le monde aéronautique moderne avait largement dépassé son domaine, mais elle trouvait un sens profond à préserver des compétences que les jeunes générations n'avaient jamais connues. Lorsqu'elle découvrit par hasard des preuves de transport illégal de matières dangereuses via l'espace aérien restreint, Olivia se retrouva face à une décision qui allait tout changer. L'opération de contrebande utilisait des contre-mesures électroniques sophistiquées pour échapper aux radars modernes et aux systèmes automatisés de défense. Un sentiment de devoir et une force intérieure irrésistible envahirent le cœur d'Olivia. Elle comprit que c'était le moment où ses compétences désuètes allaient révéler leur vraie valeur. Elle n'avait besoin ni de permission ni de reconnaissance. Elle décida d'agir avec le seul avion capable d'opérer hors de toute technologie numérique que les trafiquants pourraient saboter. Son P-51 Mustang. Le Mustang n'avait ni navigation numérique, ni communications électroniques, ni composants que l'on pouvait pirater ou brouiller. C'était de l'ingénierie mécanique pure, guidée uniquement par l'humain. Pendant qu'Olivia effectuait son inspection d'avant-vol, glissant ses mains le long du fuselage en aluminium, elle se sentit connectée à chaque pilote ayant accompli ce genre de mission des décennies auparavant. Le Mustang n'était pas qu'une simple machine pour elle. C'était un lien vivant avec une tradition aéronautique où l'habileté du pilote comptait plus que l'assistance technologique. Elle s'attacha dans le cockpit, ressentant le poids familier de la responsabilité que représentait le pilotage d'un appareil exigeant une concentration totale et un respect absolu. Aucun système de secours, aucune sécurité automatisée, aucun avertissement numérique pour la sauver d'une erreur. Juste elle, l'appareil, et la conviction que parfois, les méthodes anciennes restaient les meilleures. Quand Olivia mit en route le moteur de son Mustang, le bruit résonna dans les collines comme un fantôme du passé venu protéger le présent. Elle ne savait pas encore que sa décision d'enquêter sur l'opération de contrebande allait provoquer une confrontation qui pousserait toute une génération de pilotes modernes à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir sur l'aviation. Abonnez-vous si vous pensez que les compétences anciennes ont encore leur place dans un monde ultra-technologique. Dès que le P-51 Mustang d'Olivia pénétra dans l'espace aérien restreint, 2 rafales fondirent vers sa position. Les jets modernes se déplacèrent avec une précision mortelle, leur radar verrouillant sa position en quelques secondes. La voix du pilote principal grésilla dans la radio avec un ton mêlant sarcasme et agacement.
Bel engin d'époque. Vous avez raté le meeting aérien, madame? Olivia resta silencieuse, concentrée à maintenir sa trajectoire de vol tout en scrutant le terrain en contrebas à la recherche d'indices sur l'opération qu'elle était venue exposer. Son regard expérimenté sondait les canyons isolés où d'autres avions auraient pu se dissimuler pour échapper au radar. Le second pilote de Rafale intervint à la radio, avec un amusement à peine voilé, sûrement persuadé d'assister à une cascade pour YouTube. On boucle ça vite et on retourne à une vraie patrouille. Lors ton condescendant rappela à Olivia toutes les remarques qu'elle avait supportées sur son attachement au passé et à une technologie jugée obsolète. Elle pinça les lèvres, ressentant cette solitude familière que l'on éprouve quand on porte un fardeau que personne ne comprend ni ne partage. Dans cette tension silencieuse, sa main se posa doucement sur un petit insigne fixé à son tableau de bord, l'emblème de l'escadron de son père. L'escadrille Phoenix, ayant participé à des opérations secrètes durant la guerre du Golfe, avant d'être officiellement dissoute et effacée des archives publiques. Les missions de cette escadrille étaient si sensibles que son existence même avait été classifiée au-delà du top secret. Seule une poignée de personnes dans toute l'armée connaissaient l'étendue de ce que Phoenix avait accompli. Alors que les Rafales se rapprochaient pour forcer Olivia à changer de cap, l'un des pilotes se plaça sur l'aile droite du Mustang pour observer de plus près l'avion civil et sa pilote. Ce qui se produisit ensuite changea tout. Un rayon de soleil réfléchissant sur le fuselage poli du Mustang fit briller un vieux symbole d'argent à peine visible, l'emblème du Phoenix, qu'Olivia avait restauré avec soin. Le regard du pilote se figea sur ce marquage, et son expression changea aussitôt. Son souffle se coupa lorsqu'il reconnut l'emblème qui, officiellement, n'aurait jamais dû exister. Sa voix trembla légèrement dans la radio. « Nous avons besoin d'une vérification immédiate. Marquage Phoenix détecté. Je répète, emblème Phoenix identifié sur appareil civil. » Un silence total suivit. À la tour de contrôle, la panique éclata. Les opérateurs s'agitèrent, essayant en vain de retrouver une escadrille que les systèmes informatiques ne mentionnaient nulle part. Mais la description du pilote activa une alerte dans des bases de données classifiées, inaccessibles à la plupart des agents. Les protocoles d'urgence furent activés. Des officiers supérieurs, profitant d'un après-midi paisible, furent brusquement rappelés au centre de communication. Des appels furent passés à des bureaux du ministère de la Défense chargés de gérer des informations qui ne devaient jamais être reconnues publiquement. Pendant ce temps, dans le ciel au-dessus de la Provence, 2 des avions de chasse les plus avancés de France volaient en formation avec un vieux monomoteur à hélice de 70 ans. Leurs pilotes ignoraient désormais comment réagir. Le pilote de tête du Rafale, qui plaisantait quelques minutes plus tôt sur les meetings aériens, s'exprima maintenant d'un ton totalement différent. « Madame, nous avons besoin de votre identification et des paramètres de votre mission. » Olivia rompit enfin le silence radio, sa voix calme et professionnelle. « Ici Mustang 77. J'effectue une reconnaissance suite à des activités suspectes dans le secteur Charlie 9. Demande autorisation pour accomplir la mission. » La formalité de son message et l'assurance dans sa voix indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une civile égarée ni d'un coup de publicité. C'était quelqu'un qui maîtrisait les protocoles militaires et parlait avec l'autorité que seule l'expérience confère. Mustang 77, resté en attente d'instructions, répondit la tour de contrôle. Même si chacun savait que les procédures habituelles ne prévoyaient rien pour une telle situation. En attendant les consignes de haut commandement, les pilotes des Rafales se retrouvèrent dans une posture inédite. Non pas intercepter, mais escorter l'appareil d'Olivia. Ils maintinrent la formation pendant qu'elle poursuivait méthodiquement sa recherche au-dessus des collines. À travers son cockpit, Olivia voyait les chasseurs modernes l'encadrer. Le contraste était saisissant. Technologie de pointe aux côtés d'une ingénierie mécanique éprouvée représentant 2 époques de l'aviation, mais unies dans une même mission, protéger l'espace aérien français. Les jeunes pilotes de Rafale avaient été longuement formés sur simulateurs informatiques et systèmes de pilotage assisté. Ce sont des professionnels aguerris, mais ils n'avaient jamais connu le type de vol exigeant une attention constante au bruit du moteur, à la direction du vent et aux réactions mécaniques, des repères qu'Olivia considérait comme naturels. 20 minutes passèrent dans un silence tendu tandis que les différents niveaux du commandement militaire tentaient de gérer une situation que leur protocole n'avait jamais envisagée.
Comment traiter une personne portant des accréditations issues d'opérations officiellement effacées de l'histoire? Enfin, la radio grésilla avec de nouvelles instructions. Tous les appareils, maintenez la formation actuelle. N'interférez pas avec les opérations de Mustang 77. Observez et rapportez uniquement. Les pilotes des Rafales échangèrent un regard à travers leurs verrières, comprenant que ce dans quoi ils venaient de se retrouver dépassait largement une simple violation de l'espace aérien. Olivia esquissa un léger sourire en poursuivant son plan de vol. Elle savait que son secret si longtemps préservé venait enfin d'être reconnu par ceux qui en comprenaient l'importance. Le ciel, qui semblait froid et hostile quelques minutes plus tôt, avait désormais une autre tonalité. Pas exactement accueillant, mais porteur d'un respect discret pour l'histoire et les compétences qu'elle incarnait. Tapez héritage si vous croyez que le véritable honneur se mérite en silence et ne s'oublie jamais vraiment. Tandis que le centre de commandement s'efforçait de vérifier des informations sur le mystérieux emblème de l'escadrille Phoenix, Olivia poursuivait méthodiquement sa recherche au-dessus du territoire désertique restreint. Son regard aguerri scrutait les canyons et vallées cachées, invisibles aux satellites ou aux reconnaissances à haute altitude. Les pilotes de Rafale maintinrent leur formation d'escorte, n'essayant plus de la détourner, mais observant désormais avec une fascination croissante, alors qu'elle exécutait des techniques de vol qu'ils n'avaient jamais vues au cours de leur formation assistée par ordinateur. Olivia pilotait son P-51 Mustang avec une intimité que les pilotes modernes expérimentaient rarement. Le moindre changement dans le son du moteur lui fournissait des informations sur les performances et l'état de l'appareil. Chaque variation de vent exigeait des ajustements manuels constants, la maintenant engagée dans l'art du pilotage pur, loin de la gestion des systèmes numériques. Après 40 minutes de recherche méthodique, sa persévérance fut récompensée. Dans un canyon isolé, à environ 100 km de toute route aérienne connue, elle repéra enfin ce qu'elle cherchait. Un avion cargo bimoteur peint aux couleurs civiles, mais dont les manœuvres évoquaient clairement des techniques d'évasion militaire. L'appareil volait très bas, exploitant le relief pour échapper au radar et suivant une trajectoire menant droit vers la frontière espagnole, en traversant l'espace aérien restreint. Ce comportement confirmait les soupçons d'Olivia sur une opération de contrebande organisée. Mustang 77 à la tour, transmet-elle avec précision. Cible repérée. Avion cargo civil, bimoteur, position secteur Tango 47. Trajectoire suggérant passage illégal de la frontière. La réponse de la tour arriva immédiatement. Mustang 77, conservez distance d'observation. N'engagez pas. Rafale en soutien, déroutement en cours. Ce qui se produisit ensuite prouva pourquoi l'avion vintage d'Olivia disposait d'avantages que la technologie moderne ne pouvait reproduire. L'avion suspect était équipé de contre-mesures électroniques avancées destinées à brouiller les radars et à perturber les communications des forces de l'ordre. Alors que les Rafales approchaient de la zone cible, leurs systèmes avioniques avancés commencèrent à subir des interférences. Les radars affichaient des signaux fantômes, les ordinateurs de navigation donnaient des indications contradictoires, et les communications devenaient de plus en plus brouillées et parasitées. Les capacités de guerre électronique qui rendaient le Rafale si redoutable dans un combat conventionnel devenaient ici un handicap face à un adversaire équipé pour exploiter ses failles. Mais le P-51 Mustang d'Olivia était totalement immunisé contre ces contre-mesures électroniques. Construit à une époque sans ordinateur ni navigation électronique, l'appareil ne dépendait que d'instruments mécaniques et de repères visuels, impossibles à brouiller ou à pirater. Tandis que les pilotes de Rafale luttaient avec des systèmes compromis, Olivia poursuivait la cible sans difficulté. Sa boussole indiquait le vrai nord, son indicateur de vitesse affichait la vélocité réelle, et son altimètre donnait des données fiables, malgré les perturbations. « Contrôle ici, Falcon Leader », signala l'un des pilotes de Rafale, frustré. « Nous subissons de fortes interférences électroniques. Radar peu fiable. GPS saturé de signaux fantômes. Mustang 77, répondit aussitôt la tour. Êtes-vous affecté par l'interférence? Négatif. Contrôle. Cible toujours visible en suivi visuel. Observation maintenue. Olivia positionna son appareil pour suivre l'avion suspect, tout en restant hors de portée visuelle directe. La taille réduite du Mustang et son allure rétro le rendaient bien moins menaçant qu'un chasseur moderne, ce qui lui permettait de s'approcher davantage sans provoquer de manœuvres d'évitement.
Tout en poursuivant la cible, Olivia mit en œuvre les techniques que son père lui avait enseignées pour la photographie de reconnaissance et la collecte de preuves. Elle nota les trajectoires exactes, les variations d'altitude et les timings, autant d'éléments cruciaux pour les forces de l'ordre au sol chargées d'organiser une interception. La route de l'avion de contrebande le menait à travers une série de virages étroits dans les canyons, nécessitant une navigation précise et d'excellentes compétences de pilotage. Olivia comprit que le pilote du cargo avait une grande expérience du vol à basse altitude et des techniques de dissimulation dans le relief. 20 minutes après le début de la poursuite, la situation s'intensifia lorsque l'équipage du cargo sembla réaliser qu'il était suivi. L'avion entama alors des manœuvres d'évitement agressives, plongeant dans des canyons étroits et effectuant des virages secs pour semer tout poursuivant. Les pilotes de Rafale, encore affectés par les interférences électroniques, peinaient à garder le contact visuel à grande vitesse dans un relief nécessitant une vigilance constante pour éviter les parois rocheuses. Mais le P-51 Mustang d'Olivia avait été conçu pour ce type de vol. Sa vitesse plus réduite et sa manœuvrabilité exceptionnelle à basse altitude lui permettaient de suivre l'avion à travers des trajectoires et reliefs trop dangereux ou impossibles pour les chasseurs modernes. Mustang 77, la cible tente une évasion via le complexe de Canyon Delta, rapporta Olivia d'une voix calme. Poursuite maintenue. Recommande aux unités au sol d'intercepter en sortie secteur uniforme 9. Ces recommandations démontraient une connaissance tactique qui surprit le personnel militaire suivant l'opération. Ce n'était pas qu'une pilote expérimentée, c'était une stratège maîtrisant la coordination et l'analyse en temps réel. Alors que la poursuite se poursuivait à travers un relief de plus en plus complexe, les talents d'Olivia devinrent évidents pour tous les intervenants. Elle naviguait dans les étroits passages des canyons avec une précision qui aurait mis au défi même des pilotes d'essai, gardant le contact visuel avec la cible tout en évitant un relief capable de détruire son appareil au moindre faux mouvement. Les pilotes de Rafale, contraints de rester à plus haute altitude en raison des limites de leurs avions dans les espaces confinés, ne pouvaient qu'observer avec stupéfaction ce vieil oiseau de guerre surpasser leurs chasseurs de pointe dans les conditions spécifiques de cette mission. Contrôle ici Falcon Leader, transmettre l'un des pilotes de Rafale avec un respect évident dans la voix. Mustang 77 démontre une capacité de poursuite à basse altitude exceptionnelle. Recommandons appui en altitude pendant qu'elle maintient le contact principal. C'était un aveu extraordinaire de la part de pilotes formés, à croire que les nouvelles technologies surpassaient toujours les anciennes méthodes. 40 minutes plus tard, les unités terrestres des forces de l'ordre interceptèrent avec succès l'avion de contrebande aux coordonnées qu'Olivia avait prédites. Le cargo contenait des matériaux présentant de graves risques pour la sécurité nationale, validant ainsi sa décision d'enquêter malgré le scepticisme officiel. Lorsqu'Olivia posa enfin son P-51 Mustang sur la piste d'une base militaire proche, elle fut accueillie par un groupe composé de commandantes de béton, d'agents fédéraux et des pilotes de Rafale ayant été témoins de son vol. Tandis qu'elle descendait de son cockpit, son corps était fatigué, mais son esprit empli d'une paix discrète, celle qu'on ressent après avoir accompli une mission avec succès. En croisant les regards des militaires réunis, elle vit quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. Une reconnaissance sincère, un respect réel. Les jeunes pilotes qui avaient moqué son vieil appareil quelques heures plus tôt se tenaient maintenant au garde-à-vous. Leur visage exprimait l'admiration, non plus la condescendance. Pour la première fois depuis la fin de son service actif, Olivia sentit que ses compétences et son expérience étaient reconnues à leur juste valeur. Des qualités qu'aucun ordinateur ni système automatisé ne pourrait jamais remplacer. Le fantôme du passé était revenu pour protéger le présent, et tous ceux qui avaient assisté à l'opération comprirent qu'ils venaient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Dans les jours qui suivirent l'interception réussie, l'armée de l'air prit une décision sans précédent. Reconnaître publiquement la contribution d'Olivia à la sécurité nationale. Plus encore, ils annoncèrent que l'emblème de l'escadrille Phoenix serait officiellement réintégré aux archives militaires. Les missions classifiées de l'unité ne pourraient jamais être entièrement révélées, mais des historiens militaires furent autorisés à documenter leur existence et leur rôle stratégique durant la période de la guerre du Golfe. Pour Olivia, cette reconnaissance signifiait bien plus que n'importe quelle médaille ou cérémonie.
Cela signifiait que le service et le sacrifice de son père étaient enfin honorés par l'institution à laquelle ils avaient tant donné. Les jeunes pilotes de Rafale, qui l'avaient d'abord prise pour une simple pilote de loisirs, commencèrent à demander des rencontres pour en apprendre davantage sur le pilotage manuel que leur formation assistée par ordinateur n'abordait jamais. Le capitaine Sarah Michel, pilote leader des Rafales et auteur des premiers commentaires sarcastiques, s'approcha d'Olivia avec une sincère humilité. « Madame, je vous dois des excuses et une explication, dit-elle. Je pilote des Rafales depuis 8 ans et je croyais que la technologie avait rendu les méthodes anciennes obsolètes. Hier, vous m'avez surpassé dans des conditions où les avantages de mon appareil devenaient des faiblesses. » Olivia apprécia l'honnêteté et le professionnalisme dans la voix de Michel. « Capitaine, votre avion est exceptionnel dans son rôle. Ce que vous avez découvert hier, c'est que certaines missions exigent parfois d'autres approches. » Cette conversation mena à une invitation inattendue du commandant de base. Il souhaitait qu'Olivia devienne consultante pour un nouveau programme visant à enseigner aux pilotes modernes les bases du pilotage sans assistance informatique. « Nous avons réalisé que notre dépendance au système automatisé a créé des vulnérabilités, expliqua le colonel Petit lors de leur rencontre. Lorsque ces systèmes sont compromis, nos pilotes ont besoin de compétences de secours que votre génération considérait comme des procédures de base. » Olivia accepta le poste de consultante, trouvant une réelle satisfaction à transmettre des savoirs faisant le lien entre le passé et l'avenir de l'aviation. Lors de sa première session de formation, un groupe de 20 jeunes pilotes se rassembla dans un hangar où le P-51 Mustang d'Olivia était exposé aux côtés d'avions modernes. Le contraste était saisissant, mais la leçon profonde. « Cet avion m'a appris que piloter, ce n'est pas gérer des ordinateurs, » déclara Olivia aux pilotes réunis. « C'est comprendre la relation entre votre machine, l'air qui vous entoure et vos propres capacités de pilote. » Elle montra comment lire les conditions météo, gérer les performances moteurs à travers le son et les vibrations et naviguer à l'aide de repères visuels toujours valables quand le GPS échoue. Les pilotes posèrent des questions pertinentes sur le vol manuel, la navigation d'urgence et cette conscience de situation qui vient d'une compréhension intime du comportement de l'appareil plutôt que d'un retour d'informations électroniques. Le lieutenant David Chen, l'un des plus jeunes du groupe, leva la main. « Madame, comment garder confiance quand on n'a aucun système de secours? » Olivia sourit, se souvenant des mêmes questions qu'elle avait posées à son père, des décennies plus tôt. « Lieutenant, le meilleur système de secours, c'est une formation complète et la connaissance parfaite de votre appareil. Quand vous connaissez vraiment votre machine, vous n'avez pas besoin qu'un ordinateur vous dise ce qu'elle ressent. » Dans les semaines qui suivirent, le programme s'étendit à d'autres escadrons. Dans les cercles de l'aviation militaire, les techniques d'Olivia commencèrent à circuler, non pour remplacer les technologies modernes, mais pour les compléter. L'atelier d'Olivia devint une étape incontournable pour les pilotes en transition vers de nouveaux types d'appareils, où ils apprenaient à développer des réflexes instinctifs indépendants de toute défaillance technologique. La femme autrefois considérée comme une nostalgique du passé était désormais essentielle à la préparation d'une nouvelle génération, face à un avenir incertain où les systèmes électroniques ne seraient pas toujours fiables. Son vieux Mustang restait stationné en évidence sur le site de formation, rappelant que l'innovation signifiait parfois redonner vie à une sagesse qui n'avait jamais réellement disparu. Dans un monde numérisé, beaucoup oublient la valeur de compétences jugées dépassées. Pourtant, ce sont précisément ces savoir-faire anciens, alliés au courage et à l'expérience, qui restent les meilleurs boucliers face aux menaces que la technologie moderne n'a pas encore anticipées. L'histoire d'Olivia Moreau se répandit dans les milieux de l'aviation militaire, rappelant que l'innovation ne signifie pas toujours abandonner le passé. Parfois, cela veut dire comprendre pourquoi les méthodes traditionnelles fonctionnaient et préserver ce savoir pour les moments où il serait le plus vital. L'emblème de l'escadrille Phoenix, longtemps tenu secret, était désormais exposé dans le hall d'honneur de l'Académie de l'air, représentant des opérations classifiées enfin reconnues pour leur importance stratégique. 6 mois après l'interception du vol de contrebande, Olivia reçut une invitation à s'exprimer lors de la Conférence internationale sur la sécurité aérienne. Des chefs militaires de nations alliées voulaient découvrir comment intégrer les compétences de vol traditionnelles aux stratégies de défense modernes. Beaucoup de nos vulnérabilités les plus graves proviennent d'une dépendance excessive aux systèmes qui peuvent être compromis,
déclara Olivia devant les officiers réunis. La meilleure défense reste un pilote capable de voler et de combattre efficacement, même lorsque les ordinateurs lâchent. Son message trouva un écho fort auprès des forces aériennes du monde entier, confrontées aux mêmes faiblesses dans leur formation trop centrée sur le numérique. Le travail de consultante d'Olivia s'étendit au-delà de la formation de base au pilotage, incluant désormais la reconnaissance tactique et les techniques de navigation à basse altitude qui s'étaient révélées cruciales lors de sa poursuite de l'avion de contrebande. Le P-51 Mustang, autrefois relégué au rang de pièce de musée, devint le cœur d'un nouveau programme d'instruction apprenant aux pilotes à faire confiance à leur instinct et à leur savoir mécanique, plutôt que de s'en remettre uniquement au système automatisé. Lors d'un exercice mémorable, une attaque électronique simulée désactiva tous les systèmes de navigation et de communication informatisés d'un escadron entier. Les seuls pilotes à avoir accompli leur mission étaient ceux formés aux méthodes manuelles d'Olivia. Le lieutenant-colonel Martinez, responsable de l'exercice, déclara plus tard: « Olivia Moreau nous a rappelé que le ciel appartient à l'adresse, pas seulement au logiciel. » Mais Olivia ne chercha jamais à être mise en avant pour ses contributions. Elle se contentait de savoir que la prochaine génération de pilotes serait mieux préparée à affronter des défis encore inimaginables. Dans son atelier, au cœur de la Provence, entourée d'avions anciens et de manuels modernes, Olivia poursuivait son enseignement, reliant des décennies d'évolution aéronautique. Ses élèves y apprenaient non seulement à voler sans ordinateur, mais à penser en pilote plutôt qu'en gestionnaire de système. Au-dessus de son établi, une photo montrait son père, debout près de l'appareil original de l'escadrille Phoenix. À côté, une photo plus récente la montrait avec un jeune pilote qu'elle avait formé, symbole d'un savoir transmis de génération en génération. « Il y a des marques qui ne s'effacent jamais », disait Olivia à ses élèves. Elles attendent juste la bonne personne pour les reconnaître. Dans le ciel au-dessus de la Provence, son P-51 Mustang déployait encore ses ailes, rappelant à chaque génération que le respect ne vient pas du métal que l'on pilote. Il vient des mains qui le dirigent. Abonnez-vous si vous croyez que l'ancien savoir et le courage silencieux protègent toujours nos cieux.